Comment acheter un immeuble de rapport qui s'autofinance? Bonjour à toi, mon nom est Kendy Paulestin. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu voudrais te lancer dans les immeubles de rapport et tu te poses la question de savoir comment faire pour être sûr de pouvoir réaliser une bonne opération entre guillemets, c'est-à-dire une opération qui te permet de ne pas perdre d'argent, en tout cas de ne pas sortir de l'argent de ta poche, c'est-à-dire une opération, c'est-à-dire un immeuble qui te génère autant que ce que ça te coûte en termes de mensualité, en termes de charges. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de te donner des clés qui vont t'aider justement à faire en sorte de faire une bonne opération, c'est-à-dire au moins pouvoir avoir un immeuble qui s'autofinance. Et du coup, je vais essayer de te donner 4 points aujourd'hui qui vont t'aider justement à faire ce type d'opération. Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est que pour moi, tu ne devrais même pas chercher d'immeuble qui s'autofinancent. Alors, je m'explique. Tu te dis, mais oula, Kendy, tu es censé m'expliquer comment faire pour pouvoir le faire. Et tu me dis, il ne faut pas le faire. Mais justement, pour moi, un immeuble qui s'autofinance, c'est-à-dire un projet qui s'autofinance, c'est une mauvaise opération. Parce que si tu te lances aujourd'hui dans l'immobilier, c'est pas pour avoir un bien qui s'autofinance. Moi, je vois souvent des gens qui parlent de biens qui s'autofinancent. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Si toi, aujourd'hui, tu te lances dans l'immobilier, c'est pour générer du cash, c'est pour générer du profit. Tu n'as pas envie d'un bien qui soit là, qui te génère rien du tout et qui sera là juste dans 20 ans pour pouvoir te générer de l'argent. Alors, attention, c'est mieux que rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que si toi, tu veux te lancer dans l'immobilier pour vraiment générer de l'argent, ben, l'idée de se dire que tu vas chercher un immeuble qui s'autofinance, c'est comme si tu te disais, ben, en fait, tu te lances dans le business pour faire une association, quoi, tu vois. Une association, ça génère pas d'argent, ça n'a pas de but lucratif, tu vois, mais toi, si tu te lances dans l'immeuble de rapport, c'est justement parce que ton but, c'est de générer de l'argent. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un état d'esprit complètement différent et surtout pas se dire qu'on va chercher un truc qui s'autofinance. En tout cas, si ton but, c'est vraiment d'avoir cette mentalité, ce mindset de sprinter, c'est-à-dire que tu veux générer du cash right now sans attendre 10, 15, 20 ans, ben, pour moi, déjà, tu dois oublier cette histoire d'immeuble qui s'autofinance, mais tu dois avoir un immeuble qui génère du profit. Nous, ce qu'on veut, c'est du cash flow, c'est générer du profit. Donc, première chose que tu dois savoir pour pouvoir générer du profit avec ton bien, il faudra que tu investisses dans un immeuble qui soit bien positionné. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux louer ton bien, c'est-à-dire que si tu veux investir dans l'immobilier, c'est parce que tu sais que ça va te permettre de ramener de l'argent. Mais qu'est-ce qui ramène de l'argent dans l'immobilier? C'est pas juste les murs. Ce qui ramène de l'argent dans l'immobilier, c'est les clients qui vont venir dans ton bien. Et pour pouvoir avoir des clients, il faudra que tu aies des points d'intérêt dans ta ville. Et c'est vraiment les choses que toi, tu vas d'abord chercher, c'est-à-dire que tu vas d'abord chercher un immeuble qui aura des points d'intérêt autour. Alors, ça peut être des points d'intérêt multiples, ça peut être des points d'intérêt touristiques, c'est-à-dire il y a des musées, des théâtres, de la plage, il y a des points d'intérêt de divertissement qui font que les gens vont venir se distraire, se divertir dans la ville dans laquelle tu vas investir. Ça, c'est un premier point. Deuxième point d'intérêt qu'il peut avoir dans ta ville, ça peut être un point d'intérêt économique. Est-ce qu'il y a des entreprises? Est-ce qu'il y a des sociétés, des centres commerciaux, des zones d'activité commerciale qui font que les gens vont venir ici pour faire du business ou pour justement acheter ou pour consommer? Mais ça va être le deuxième point d'intérêt. Ou un troisième point d'intérêt, ça peut être aussi un point d'intérêt éducatif. C'est-à-dire que les gens ils viennent pour étudier dans ta ville, étudier faire des formations, ce genre de choses. Mais il faut absolument que tu achètes un immeuble qui soit dans une ville ou en tout cas dans un secteur qui te permette d'avoir des clients. Parce que la première chose qui va te ramener de l'argent, c'est pas juste les murs comme je te disais, mais c'est vraiment les clients. Donc premier point qu'il faudra voir, c'est la position de ton bien. Le deuxième point il faudra faire attention si tu veux avoir un immeuble de rapport qui s'autofinance. Tu l'as bien compris, nous, on veut des immeubles qui génèrent du profit. Il faudra que tu aies un immeuble qui a un potentiel locatif suffisamment important. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer dans l'immobilier, c'est-à-dire acheter un immeuble de rapport, c'est pas juste pour avoir un bien, un logement ou deux logements. Tu vois, ça, je veux dire, si tu as un immeuble où tu as juste un logement ou deux logements, même s'il y a un gros potentiel, locatif, c'est-à-dire même s'il y a énormément de points d'intérêt, il y a des universités, il y a des sociétés, il y a des musées, des choses à visiter, mais toi, tu as un seul logement ou deux logements à proposer aux gens qui seront là.
Donc, tu n'as pas de potentiel. Donc, toi, ce qu'il faudra que tu essaies de faire, c'est d'avoir un immeuble avec le maximum de potentiel possible. C'est un peu comme si tu avais un restaurant qui est dans une rue très passante et en fait, tu avais juste 5 couverts ou 10 couverts. Tu vois que celui qui est en face et qui a 50 couverts ou 100 couverts, mais il fera beaucoup plus de chiffre d'affaires que toi parce que justement, lui, il aura beaucoup plus de personnes dans son restaurant. Et toi, dans l'immobilier, c'est pareil, il faut que tu aies un maximum de logements possibles. C'est-à-dire que si tu as un immeuble avec 4, 5, 6 logements, ben ce sera beaucoup plus intéressant que d'avoir un petit immeuble avec peut-être 2 logements. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'avoir un immeuble avec le maximum de logements possible pour que toi, tu puisses proposer un maximum de personnes possible pour que tu puisses générer un maximum de cash possible. OK? Donc ça, c'était le deuxième point. Alors, le troisième point, et en lien avec le précédent, c'est que certes, je t'ai dit qu'il fallait avoir un bon potentiel, mais ça, pas à n'importe quel prix. Parce que comme tu le sais, si tu utilises l'effet de levier, c'est-à-dire l'argent de la banque pour pouvoir faire des investissements, il va falloir rembourser des mensualités. Et si tu achètes un bien qui est trop cher, c'est-à-dire avec des mensualités qui seront trop importantes, ben ce sera beaucoup plus compliqué pour toi de générer du profit comme on l'a vu au départ de cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire attention au prix de ton projet. Et ça passe par plusieurs choses. Ça va déjà partir du prix au mètre carré que tu vas acheter, auquel tu vas acheter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste penser au prix auquel tu achètes le bien, mais au coût total de ton projet. C'est-à-dire les frais de notaire, le prix les frais de notaire, les travaux, le prix du bien lui-même, les frais annexes que tu vas avoir. Et tout ça, tu dois mettre ça dans un package global et où tu vas pouvoir te dire, OK, combien ça me coûte au total par logement, quoi, tu vois. Et vraiment, l'idée que tu dois avoir, c'est que ça doit te coûter le moins cher possible par logement pour que toi, tu puisses générer un maximum de profit. Un peu comme dans du business, quoi. Parce que les gens, trop souvent, ils imaginent l'immobilier comme, je sais pas, je sais pas quel exemple prendre, mais l'idée, c'est de te dire que l'immobilier, c'est vraiment comme du business. C'est-à-dire que quand tu fais du business, tu achètes pas cher pour revendre plus cher. Ben, l'immobilier, c'est pareil. C'est-à-dire que tu achètes un bien pas cher et toi, tu vas le louer où ça va te permettre de générer du profit. Et c'est vraiment l'état d'esprit que tu dois avoir et pas juste te dire, j'investis dans un bien et ça va me générer de l'argent dans 20 ans. Non, ça c'est pour les marathoniens comme j'aime bien dire. Nous les sprinteurs, on investit dans des immeubles pour que ça génère du cash tout de suite. Il faut que le truc qui crache des euros, tu vois, parce que sinon, c'est pas intéressant et il n'y a pas d'intérêt. Tu vois, moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier, j'ai compris que rapidement, il fallait que je change de stratégie. Parce que si le truc générait genre 100 euros de cash flow, je me dis, mais Kendy, si tu veux pouvoir vivre de tes investissements, là, tu en as pour encore 20 ans, quoi. Et c'est pas le but, tu vois. Le but, c'est vraiment que je puisse générer du cash tout de suite. Et donc, vraiment, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment d'avoir cet état d'esprit de dire, OK, ce que tu dois chercher aujourd'hui, c'est un immeuble qui te génère du cash flow et pas juste un truc qui s'autofinance. Donc, comme je dis, pour récapituler, premier conseil que je te donne, c'est vraiment avoir un bien qui soit bien positionné, qui ait des points d'intérêt importants qui vont te ramener du monde, c'est-à-dire points d'intérêt économiques, des points d'intérêt touristiques et des points d'intérêt éducatifs. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faudra voir, c'est le potentiel de ton bien, c'est-à-dire combien de logements tu peux avoir dans ton immeuble de rapport. Est-ce que tu en as 4, 5, 6? Pour moi, je pense que le minimum que tu dois avoir dans un immeuble, c'est minimum 4 appartements. Mais après, si tu peux en avoir plus, ben, j'ai envie de dire bingo, quoi. Tu vois, mais vraiment, le minimum que tu dois avoir, c'est 4 appartements. Et troisième point que tu dois retenir, c'est surtout le prix auquel tu achètes ton projet. Il faut vraiment que ton bien, il rentre que ton prix d'achat vraiment te permette d'avoir un projet qui dépasse pas le prix du marché. Il faut vraiment que tu restes dans le prix du marché. Et pour ça, en fait, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu regardes par exemple le prix au mètre carré, combien ça te coûte, toi, ton bien, une fois qu'il sera terminé par rapport justement au prix du marché. Si tu vois que ton prix au mètre carré à la fin de ton projet, il est plus cher que le prix du marché, mais ça veut dire que soit tu devras négocier ou alors c'est peut-être pas le bon projet pour toi, quoi. OK? Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé à voir un petit peu plus clair
pour justement te lancer sur des immeubles de rapport qui s'autofinancent. Et si ça t'intéresse d'avoir d'autres conseils sur ce genre de sujet, ben, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour justement rejoindre la communauté des sprinters, c'est-à-dire ceux qui veulent générer du cash right now sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. Et n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour justement me faire savoir que cette vidéo t'a plu. Et d'ici là, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.